Père de gloire. Merci Seigneur Dieu de bonté. Merci Seigneur Dieu d'amour. Oh Jésus, à toi la souveraineté, à toi la majesté. Que le règne et la gloire te reviennent pleinement à toi notre Dieu. Merci Seigneur. Père de gloire, par le nom de Jésus, nous t'exaltons ce matin de ce que tu es infiniment grand, puissant en amour, redoutable Seigneur notre Dieu. Nul n'est comme toi ce matin. Nul ne pourra te concurrencer. Nul ne pourra t'égaler. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il y a un Dieu qui nous aime. C'est parce qu'il y a un Dieu qui nous a renouvelé la vie. C'est parce qu'il y a un Dieu qui nous a appelés à l'existence. C'est pourquoi ce matin, que le règne de la majesté soit pleinement à toi, notre roi. Ainsi nous venons de prier et ensemble nous acclamons le roi de roi. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Nous disons encore merci à l'Éternel notre Dieu, lui qui encore ce matin dans son amour, il nous a réveillés, lui qui encore dans sa souveraineté, il nous a amenés dans sa présence. Alléluia. Et ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Genèse chapitre 35. Genèse au chapitre 35, nous allons lire du 17e au 19e verset. Ça c'est le premier texte pour vous qui écrivez, même ceux-là qui nous suivent à distance dans leur maison. Genèse au chapitre 35, du 17e au 19e verset. Et après nous prenons Exode chapitre 17, le verset 8. Voilà, ensemble nous allons lire. Genèse 35, du 17e au 19e verset, la parole de Dieu déclare: Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit: Ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Alléluia. Et nous prenons Exode chapitre 17, le 8e verset. La parole de Dieu déclare: Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous bénissons l'Éternel notre Dieu de ce que ce matin, dans son amour, il permet que nous soyons là. Nous allons prier pour la parole. Père de grâce, par le nom de Jésus, nous te disons merci de ce que ce matin, tu nous fais grâce d'être dans ta présence pour écouter ta parole. Cette parole qui ramène à l'existence toutes choses, cette parole qui est oui et amen. Éternel, nous ne voulons pas communiquer notre pensée ni notre intelligence, mais nous voulons que le Saint-Esprit nous connecte à ton trône et qu'il nous accorde la révélation afin que nous soyons bénis ce matin et édifiés. Merci Seigneur pour ta parole ce matin au milieu de nous. Ainsi nous venons de prier au nom de Jésus. Amen. Voilà, je disais que l'Éternel nous aide ce matin à proclamer la parole telle que lui, Dieu, l'a planifiée ce matin, et que le Saint-Esprit nous connecte à Dieu le Père, afin que la révélation nous soit accordée et qu'une âme vive ce matin. Alléluia. Voilà, nous venons de lire deux textes. Premièrement, dans le livre de Genèse, chapitre 35, du 17e au 18e, 19e verset, et dans Exode, chapitre 17, le 8e verset. Toujours dans la vision de l'année, ce matin, notre thème, pour vous qui écrivez, est intitulé Ben-Oni ou Benjamin. Alléluia. Ben-Oni
ou Benjamin. Bien-aimés, nous venons de lire dans Genèse, chapitre 35, la Bible nous parle un moment très sensible dans la vie de Jacob. Et cet événement que nous venons de lire est en train de se réaliser pendant que Jacob est sous la voie des retours dans le pays d'héritage. Comme nous le savons, après que Jacob ait reçu la bénédiction de son père lui a béni et lui a dit, va dans la maison de ton oncle Laban et là tu te trouveras une femme. Ne prends pas parmi les filles d'ici. Bien-aimé, Jacob est parti après un long moment d'exode. Jacob se décida de rentrer dans le pays d'héritage. Et là, Jacob avait avec lui les 11 enfants qui sont nés dans la maison de Laban. Et le voilà sur le chemin de retour. La Bible dit, alors qu'il était sur la porte d'entrée de Canaan, en ce moment-là, Rachel eut une forte douleur. Une douleur d'enfantement. Bien-aimé, je m'imagine pendant que Jacob rentrait, dans sa tête, il avait déjà un bilan établi. Parce qu'en quittant la maison de son père, il avait reçu la bénédiction. Il avait reçu les orientations, parmi lesquelles tu te trouveras une femme, parmi lesquelles tu es béni et tu t'épanouiras à tous égards. Et voilà maintenant, la Bible dit, pendant que Jacob rentrait, il arrive à un moment très sensible, et la Bible dit, Rachel devait accoucher. Et quand Rachel était sur le point d'accoucher, tellement que l'événement était horrible, tellement que la scène était terrifiante, la Bible dit, et Rachel mit au monde un enfant. Il l'appela du nom de Ben-Oni pour dire, le fils de ma douleur. Et de l'autre côté, Jacob l'appellera Benjamin pour dire, le fils de ma droite. Pour dire, les fils du sud. Bien-aimé, là j'étais en train de recadrer un peu le contexte de ce que nous venons de lire. Mais ce matin, bien-aimé, regardez. Jacob et Rachel se sont séparés autour d'un événement. Un événement est arrivé dans leur vie. Et cet événement était sensible. Et du côté de Rachel et du côté de Jacob. Pendant que Rachel pouvait l'appeler Ben-Oni, mais son père lui l'appela Benjamin. Bien-aimé, qu'est-ce que nous voulons dire ce matin de la part de Dieu? La vie que voici, la vie que nous sommes en train de mener, toi et moi, la vie dans laquelle nous nous retrouvons ce matin, c'est une vie qui est caractérisée par les événements. Que tu le veuilles ou pas, un événement arrivera. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, une circonstance arrivera. Bien-aimé, l'événement dans la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il est. Parce que la vie, c'est une succession de faits. La vie, c'est une suite des événements. Que tu sois riche ou pauvre, les événements arriveront. Que tu sois grand ou petit, les événements arriveront. Oui, il y a des événements dans la vie que tu résoudras par l'argent. C'est très bon. Il y a des événements dans la vie que tu résoudras par les relations. C'est très bien. Parce qu'on dit qu'il faut avoir beaucoup d'amis.
Il y a des événements dans la vie que tu résoudras par ton intelligence. C'est très bien parce que tu réfléchis. Mais j'aimerais dire ce matin, chaque événement qui arrive dans la vie de l'homme est porteur d'un message. Alléluia. Dans tout ce qui nous arrive, il y a une information. Dans tout ce qui arrive dans la vie de l'homme, il y a un message à tirer. Bien aimé, quand le bonheur arrive, derrière ce bonheur, il y a une information. Quand Dieu te guérit d'une maladie, des fois tu peux te dire, c'est parce que j'ai beaucoup prié. Mais la main de Dieu qui intervient dans ta vie vient t'enseigner quelque chose. Un échec qui arrive dans la vie. Deux fois, bien aimé, nous fournissons le minimum d'efforts. Nous nous battons ça et là. Nous investissons. Mais au finish, pendant que nous espérons le succès, c'est l'échec qui arrive. À deux fois, on peut dire, Dieu m'a abandonné. À deux fois, on peut prier. À deux fois, on peut même jeûner. Mais quand on arrive au temps du résultat, c'est l'échec. Est-ce que Dieu n'a pas exaucé la prière? Est-ce que Dieu n'a pas été avec toi pendant que la chose arrivait? Oh bien-aimé, un jour, une famille appelle Jésus pour lui dire, viens, car celui que tu aimes est malade. Bien-aimé, pendant que tout le monde attendait que Jésus allait se précipiter, mais Jésus était en train de faire autre chose. Marie et Marthe se sont battus, mais quand on a posé la gloire de Dieu. Bien-aimé, cette maladie qu'on appelle maladie pour la gloire de Dieu n'est pas une maladie imaginaire, n'est pas un scénario, mais c'était une maladie réelle. Imagine quand la tête te fait mal, combien ça te dérange. Mais devant une menace de mort, Jésus dira, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Jésus voulait insinuer? Jésus voulait dire tout simplement, derrière cette situation, Dieu veut se révéler. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, ne minimise jamais les événements qui t'arrivent dans la vie. Ne prends jamais à la légère les circonstances ou les faits qui arrivent. Pour les autres, ils peuvent te qualifier de faible parce que devant tel problème, tu n'as pas su te surmonter. Les autres peuvent te traiter de fainéant parce que devant tel événement, tu n'as pas été à la hauteur. Mais je viens dire à quelqu'un, tu peux avoir tout et échouer. Et tu peux manquer tout et réussir. Pour dire quoi? Tout ce qui arrive sur la terre dépend du maître des temps et des circonstances. Tout ce qui arrive dans la vie est dicté par le maître de tout, qui s'appelle l'Éternel notre Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te guérisse, cherche à comprendre pourquoi il te guérit. Quand Dieu te bloque à un niveau, c'est vrai, en tant qu'humain, on peut pleurer. Mais derrière ce qui t'arrive, l'échec. Pour nous, ça peut s'appeler échec. Mais pour toi et ton Dieu, il y a quelque chose qui veut t'apprendre. Alléluia. Tu peux cacher l'argent, mais tu reviens, tu ne trouves pas. Derrière ça, il y a une information. Mais le problème réside à quel niveau? Lorsque l'événement arrive dans la vie de l'homme, des fois, bien aimé, nous n'arrivons pas à tirer. J'ai à dire, à tel autre cela lui était arrivé. Bien aimé, pour les hommes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais quand on est enfant de Dieu, nous pouvons avoir une même cause, mais avoir des effets différents. Le tout dépend de ce que Dieu veut t'apprendre. Alléluia. Regardez, bien aimé, un couple devant un même problème, un couple devant une même difficulté, pendant que Rachel dit, on l'appellera fils de ma douleur, Jacob lui dit,
on l'appellera fils de ma droite. Alléluia. C'est pourquoi je viens dire ce matin avant d'aller loin, n'interprète pas ta vie selon le commun des mortels. N'interprète pas ta vie selon a été l'histoire de ton père. N'interprète pas ta vie selon l'histoire de ton pays. Tu peux être de ce pays, mais avoir un plan particulier avec Dieu. Là où tout le monde voit. Mais regardons, bien-aimés, devant cette circonstance, la Bible déclare, et Jacob bâtit un monument. Il bâtit un monument. Il dresse quelque chose de représentation afin de pouvoir garder à l'image une information. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on appelle monument? Un monument, c'est un ouvrage fait pour transmettre à la postérité la mémoire de quelqu'un ou la mémoire d'un événement. Alléluia. Un monument est tout ce qui est consacré de souvenirs. Un monument. À cela, bien-aimé, j'aimerais nous dire une chose. Ainsi, dans la vie de chaque jour, tout événement qui nous arrive est porteur d'un message qui constitue pour les hommes de repères par lequel ils nous liront, par lequel ils interpréteront notre passage. Et j'aimerais dire, à chaque pas de notre vie terrestre, nous plaçons des édifices, nous plaçons des panneaux qui sont des panneaux signalétiques pour dire, bien-aimé, de la manière dont tu t'es conduit, les autres liront qui tu es. De la manière dont tu affrontes la vie, les autres se rappelleront de ce que tu as été. Et à la manière dont nous résolvons le problème de la vie, nous plaçons des panneaux qui pour nous-mêmes nous tirons une leçon, qui pour les autres liront ce que nous sommes. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, dans la vie, on n'a pas besoin seulement que les autres te disent qui tu es. Mais quelque part en nous-mêmes, nous sommes appelés à nous poser la question qui je suis. Ce n'est pas comme moi je te dirai qui tu es que tu diras réellement c'est ce que je suis. Mais à chaque fois toi-même quand tu poses un acte, quelque part tu te dis qui je suis. Alléluia. Je disais que la vie, à chaque pas de notre parcours, nous posons des panneaux signalétiques. Bien-aimés, quel message les autres lisent de notre vie sur la terre? Quel message la famille lise de ma vie sur la terre? Quel message les autres tirent lorsqu'ils me voient venir? La Bible dit quand les frères de Jacob les vit de loin, de Joseph les vit de loin, ils se disent, voilà le faiseur des songes qui vient. Bien-aimé, tourne le dos. Qu'est-ce que les autres tirent comme information? Ma vie est un panneau signalétique. Des fois, toi et moi, nous ne nous rendons pas compte. Nous portons une information. Nous transmettons une information. Nous léguons une histoire à la génération qui va venir. Même deux fois, toi et moi, nous sommes les panneaux signalétiques de ce qu'a été la vie de nos parents sur la terre.
savez, les noms qu'on nous donne retracent la vie de mon père. Les noms qu'on donne conflit dans la famille. Léa a donné à son fils le nom de Ruben pour dire, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. Pendant que Ruben pouvait jouer, mais chaque fois quand Léa regardait son fils, il tirait une leçon. Bien-aimé, quelque part, toi et moi, quand les autres nous regardent, sans nous dire quoi, ils tirent une information. Mais j'aimerais aujourd'hui que nous essayons de nous mettre, de comprendre, de réfléchir. Quelle est l'information que le monde tire de moi? Et peut-être nous ne le savons pas. Le monde nous sollicite en fonction des informations qu'on tire de nous. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on a besoin d'un agent, on lui demande le CV. C'est pour essayer de tirer quelque chose de lui. Mais ta vie est plus que ce que tu écris. Ta vie est plus que ce que les hommes te disent. Ta vie est plus que les hommes racontent parce que tu poses des panneaux. Ça fait bien aimer quand vous allez sous d'autres cieux, dans d'autres pays. Il suffit seulement d'arriver à l'aéroport, vous trouverez un panneau qui trace l'état de la vie. Selon que vous voulez aller à tel endroit, vous trouverez des repères. C'est qu'aujourd'hui on appelle les GPS, qui ne sont que les indicateurs de là où on veut. Est-ce que tu sais qu'à chaque jour de ta vie, tu laisses derrière toi des panneaux? Mais revenons, bien-aimés. Rachel et Jacob, devant un événement, comme toi et moi ce matin, peut-être on a laissé un problème, peut-être on a sur place un problème, peut-être demain on aura un problème. Pour être un peu beaucoup plus pratique, nous venons de lire dans le livre de Exode chapitre 17, la Bible nous parle que Amalek vint attaquer Israël à Réphidim. Bien-aimés, quand vous regardez, vous trouverez qu'il n'y a aucun lien qui pouvait amener Amalek à combattre Israël. Israël n'avait qu'un seul ennemi, c'était Pharaon qui le pourchassait. Mais voilà qu'Amalek vient surgir. À cela, je viens dire, des fois dans la vie, tu auras des problèmes dont tu ne comprendras pas leur origine. Alléluia. Il t'arrivera des fois certains événements dans la vie dont tu ne comprendras ni le pourquoi. N'était-il jamais arrivé de te dire, mais pourquoi on me combatte alors qu'entre lui et moi, il n'y a rien? Chaque fait qui nous arrive dans la vie est porteur d'un message. Bien-aimé, Amalek va combattre Israël à Réphidim. Quelle était l'intention du combat d'Amalek? Israël venait de quitter la servitude de 430 ans, où il a milité de toutes ses forces pour que Pharaon les libère. Mais voilà maintenant, Israël marchant sous la direction de Dieu, un ennemi le surprend. Bien-aimé, premier objectif de l'attaque d'Amalek dans la vie,
d'Israël visait premièrement à les bloquer sur place. Alléluia. Là, nous voulons aborder notre premier point. Les bloquer sur place. Bien aimé, quand un événement arrive, cet événement a un but qu'il poursuit dans ta vie. Regardez, Israël était dans la marche d'aller vers Canaan. Mais Amalek, quand il vient à son attaque, il les bloque, il veut les bloquer à Rephidim. Parce qu'Amalek savait. Israël que voici vient de quitter la servitude et il est en train de monter dans son héritage. Si Israël entre, il sera heureux. Si Israël entre, il sera un peuple qui va adorer librement son Dieu. Si Israël entre, il va célébrer et rendre un culte adorable à son Dieu. Alors combattons-le pour les bloquer sur place. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, peut-être en suivant ce message, dans cette église ou à distance, tu as connu un événement. Quelque chose est arrivé dans ta vie. Et depuis que la chose est arrivée, tu t'es découragé en tout. L'événement qui est arrivé t'a arraché le goût de vivre et tu t'es dit, à quoi bon me servira de monter? À quoi bon me servira d'investir? À quoi bon me servira de me battre? Parce que tout ce que je fais, c'est sans issue. Et beaucoup aujourd'hui sont découragés. Toi qui t'es battu aujourd'hui, à cause des événements qui sont arrivés, te voilà à plat et tu te dis, d'ailleurs Salomon a dit sur la terre tout est vanité. Et tu préfères t'arrêter là. Bien-aimé, laisse-moi te dire, pendant que toi tu te dis je m'arrête ici, tu es en train d'acclamer et de donner la victoire à ton ennemi. Dieu ne t'a pas appelé à t'arrêter, mais Dieu t'a appelé à poursuivre. Même si la vie te déçoive, laisse-moi te dire, les dieux, ton créateur, veut t'amener encore plus loin. Et je viens dire à quelqu'un, si tu es faible, que le Saint-Esprit te réanime et qu'il t'introduise dans ton héritage. Élie, après avoir éliminé les prophètes de Baal, quand il a appris ce que Jézabel a dit, la Bible dit, Élie alla dans la grotte, il dit, tue-moi. Parce qu'à quoi me servira la vie? Parce qu'il a reçu une déception. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as perdu ton capital que tu vas dire que la vie est inutile. Si la vie était inutile, Dieu pouvait te récupérer. Mais comme Dieu te garde encore dans la vie, c'est-à-dire que le meilleur est encore devant toi. Un fiancé est parti, alors que c'est sur lui que tu espérais. Laisse-moi te dire, les dieux des réserves te gardent encore un plus meilleur. Les dieux des réserves n'ont pas encore fini avec toi. Hier, j'étais à un deuil. Un papa qui a perdu son unique fils. Alors qu'il est âgé de 70 ans. Ce papa me dit quoi? Tu sais, celui qui vient de mourir, c'était mon unique. C'est sur lui que j'ai compté. C'est sur lui que j'ai investi. C'est pour lui que je me battais. Mais voilà, aujourd'hui, il est mort. Et alors, ce qui me reste sur la vie, c'est de bouffer mon argent. Je le regarde. Je lui dis, papa, tu ne comprends encore rien. Est-ce que ton enfant pouvait mourir sans l'accord de Dieu? Si Dieu l'a récupéré et t'a gardé en vie, ça veut dire qu'il y a encore une possibilité de t'en sortir. Ce matin, je viens relever quelqu'un qui s'est découragé. Ce matin, je viens relever quelqu'un qui est assis pour attendre que la mort me surprenne. Je te dis que tu ne mourras pas, mais tu vas aller encore plus loin. Et qu'après ce message, que Dieu te donne encore de l'espoir. Quand
Quand les autres regardent ta vie, ils te déclarent que tu es belle en vie, car ta vie est douleur, car ta vie est chagrin. Les autres veulent te faire voir que tu n'es plus bon à rien. Mais la parole de ce matin, je ne te dis pas que tu es belle en vie, mais je t'annonce que tu es le fils de la droite de Dieu. Tu es sur qui Dieu est en train de compter. Et c'est par toi que Dieu fera le meilleur sur cette terre. Même si on m'appelle Ben Oni, mais quand Dieu me regarde, il m'appelle Benjamin. Marcher, ne t'arrête pas là-bas, que le Dieu Tout-Puissant vienne à ta rencontre. Amalek va attaquer Israël pour les bloquer, afin de lui dire, n'avance pas. Tu t'es découragé à cause de ce qui arrive dans la vie. Deuxième objectif pour lequel Amalek va attaquer Israël à Rephidim, c'était pour les détourner de sa voie. Pendant qu'Israël croyait que ce qu'il menait était une vie normale, pendant qu'Israël croyait que sa vie n'était qu'une routine, mais Amalek a compris. Aussi longtemps qu'Israël restera sur ce chemin, Israël sera toujours vainqueur. Alors que ferions-nous pour l'empêcher de devenir vainqueur? Détournons-le. Qu'il marche sur une autre voie. En ce moment-là, la main de Dieu ne sera pas sur lui. Bien-aimé, pendant que toi tu vois que ta vie elle est normale, mais ceux-là qui sont à côté de toi te déclarent que tu es une créature extraordinaire. Alléluia. Tu es une créature extraordinaire. Tu sais que beaucoup t'envient. Tu sais que quand beaucoup te regardent, des fois ce qui leur manque, c'est le courage de te poser des questions, de nous dire quel est ton secret. Bien-aimé, Israël a traversé la mer Rouge miraculeusement, alors qu'aucun peuple au monde ne l'a connu. Israël a marché alors qu'il pouvait avoir soif dans le désert. L'Éternel pourvoyait en lui accordant de l'eau. Quand il avait faim, l'Éternel a envoyé la manne. Quand il marchait la journée, alors qu'il était dans le désert, une nuée le couvrait comme un parapluie, afin qu'Israël ne soit pas détruit par le soleil. Et devant le vent froid de la nuit, Israël était sous une colonne de feu qui le chauffait afin qu'il ne meure de froid. Pendant qu'Israël se disait ce que je vis c'est du naturel, mais à côté de lui le peuple était dans l'étonnement. Alors l'ennemi s'est dit, si nous le laissons avancer, il arrivera au mieux. Empêchons-le, faisons-lui sortir de la voie. Bien-aimé, avant d'écouter et de pratiquer un conseil dans la vie, regardons de plus près la nature de la personne qui nous conseille. Alléluia. Regardons de plus près la nature de la personne qui nous conseille. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise des bons mots que cela fera des bons conseils. La Bible déclare, la bouche d'un étranger distille le miel, mais son issue, c'est l'absinthe. Tu as un problème dans la vie, tu vas raconter à ton ami, c'est bien. La Bible déclare, vos projets échouent faute de délibération. Mais restons bien aimés une minute. Qui est ton conseiller? Qui est la personne qui vient t'apporter conseil quand tu as un problème? La personne qui te conseille, c'est la personne qui envie ton mariage. La personne qui te conseille, c'est la personne qui envie ton poste. La personne qui te conseille, c'est la personne qui envie ton talent. La personne qui te conseille, c'est la personne qui se pose des questions autour de toi. Mais voilà que tu lui ouvres une brèche en lui disant,
donne-moi un peu un conseil. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que mon mari ne revient pas à la maison. Qu'est-ce que je peux faire? Bien-aimé, Israël, lui qui était sous la voie de Dieu, Amalek est venu pour le dérouter. Alléluia. Pour le dérouter. Pour le dérouter. Tu te minimises. Tu ne te découvres pas encore. C'est pourquoi tu te laisses entre les mains de n'importe qui. Alléluia. Mais écoute bien aimé, quand Saül a perdu les ânesse, il était sur le premier point de rentrer. Mais son serviteur, son collaborateur lui dira, ne rentre pas, je connais quelqu'un qui nous dira mieux. Alléluia. Oh, ce matin, je viens dire à quelqu'un, de tout ce qui arrivera dans ta vie, soyez le discernement de découvrir qui consulter. Et ce matin, je te propose un conseiller par excellence, c'est le Saint-Esprit. Lui ne voit pas les événements de la manière des hommes. Lui voit les événements selon le plan de Dieu. Dans la vie, échouer ne veut pas dire nécessairement rater la cible. Mais des fois, tu peux échouer aujourd'hui, alors que cet échec n'est qu'une préparation de Dieu. Alléluia. Tu sais que Dieu est capable de te retenir même par une maladie, parce que devant toi, il y a la mort qui t'attend. Mais comme tu as un projet de gagner beaucoup d'argent, tu maudiras la maladie, alors que cette maladie est pour ta gloire. C'est pourquoi ce matin, soyons les associés du Saint-Esprit. Il est celui qui connaît les secrets de Dieu. Il est celui qui nous aidera à interpréter les événements de la vie. Ce n'est pas parce qu'après un temps, jusqu'à 30 ans, tu n'es pas marié, jusqu'à 30 ans, tu n'as pas un boulot, que tu as échoué la vie. Le tout est caché dans le secret de Dieu. Alléluia. N'abandonne jamais le chemin de Dieu, parce que ce que tu attends, mais tu quittes la voie de ton héritage. Vous savez, Abraham a reçu la promesse qu'il serait le père des multitudes. Pendant qu'Abraham espérait avoir les enfants selon qu'un homme peut les avoir. Mais Abraham a déclenché les enfants dans sa vie en donnant à manger à un étranger. Alléluia. Qui connaît la porte de ta grandeur, si ce n'est ton Dieu? Qui connaît la porte qui est tout près au-devant de toi, pendant que toi tu te dis, j'arrête ici, alors que tu es à 1 mètre de l'entrée triomphale. Mais il y a quelqu'un qui connaît ton lendemain, c'est l'Éternel notre Dieu. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu reprennes ton élan. Tu poursuis ta marche, parce que le meilleur est au-devant de toi. Ce n'est pas parce qu'il y a la mer, le Jourdain devant toi, que tu vas dire que Dieu me veut que je m'arrête ici. Ce n'est pas parce que tout ne te réussit pas dans la vie que tu es maudit. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore fait ce que tes amis font dans la vie que tu es le dernier. Qui sait que Dieu est en train de te garder comme une flèche dans son carquois, afin que, au temps indiqué, c'est par toi qu'il enseignera les générations à venir. Mais lorsque le monde nous regarde, des fois le monde peut nous traiter de tout. Alléluia. Le plan de Dieu, personne ne le connaît. Pendant que nous sommes sur le point de changer d'itinéraire, mais personne ne sait ce que le lendemain nous réserve. Je me souviens, je crois plusieurs fois, j'ai déjà donné ce témoignage. La dernière année, pendant que j'espérais réussir en première session,
C'est alors que j'ai connu un échec dans un cours très sensible. J'étais obligé de revenir en deuxième session. Je reviens en deuxième session. J'ai réussi dans tous les cours, mais je me retrouve avec un échec. J'entre dans la vie professionnelle. Mais voilà qu'un jour, quelqu'un vient me rencontrer pour dire on a besoin d'un expert dans le cours là que moi j'avais joué. Et il me dit, c'est toi l'expert qu'on a trouvé. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, un échec au devant des hommes peut être une victoire au devant de Dieu. Une stérilité devant les hommes peut être une cachette de triplé dans les plans de Dieu. Pendant que le monde te déclare stérile, mais c'est toi qui gardes le Messie dans ton ventre. Qu'on ne te minimise pas parce que tu n'as pas ce que les gens de ta génération détiennent. Qu'on ne te traite pas de n'importe quoi parce que toi tu ne relèves pas le niveau selon les hommes. Amalek voulait retourner Israël, le dérouter de son chemin. Comme aujourd'hui, beaucoup ont changé de domaine. Beaucoup ont changé d'itinéraire parce que là où il était, il se croit en retard. J'ai un ami qui est dans la ville. Il a fait les relations internationales à l'université ici. Il est resté chômeur pendant 10 ans. Voilà qu'un jour, il se décide de rentrer à l'université et faire le droit. La première année, en première licence, il réussit. Il va en deuxième licence. Arrivé à 2 mois de terminer en droit, on vient le recruter comme un bon journaliste. Oh, l'Éternel est merveilleux. L'Éternel est merveilleux. Et aujourd'hui, il ne vit pas, non des relations internationales, il ne vit pas ni du droit qu'il a fait, mais il vit parce qu'il est un bon journaliste. Chose que personne ne pouvait sonder de lui. Je viens dire à quelqu'un, tu es une mine. Tu as des choses que le monde va bientôt découvrir. Ne te laisse pas. Ne quitte pas ton chemin. Non, cet homme ne me veut pas. Regarde tous mes amis. Non, bien-aimé. Ah. Oh, qui peut pénétrer et sonder le cœur de Dieu. Amalek a visé à détourner Israël de la voie, alors que cette voie était de la volonté de Dieu. En troisième point, Amalek, en attaquant Israël sur le chemin, en les bloquant à Rephidim, c'était pour que Israël rentre d'où il venait. Qu'est-ce qu'Amalek pour chasser? L'Amalek voulait dire tout simplement à Israël, jusqu'à aujourd'hui, tu as fait le mauvais choix. Le retourner d'où il venait, c'était pour lui dire, mieux vaut être esclave qu'être un homme libre. Aujourd'hui, beaucoup de gens regrettent leur choix. Beaucoup de gens réfléchissent. Ils se disent même des fois, j'entends les gens dire, quand j'étais païen, tout me réussissait. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai l'impression que tout ce que le diable vise, c'est que tu rentres d'où tu venais afin de mieux te cribler. Comme j'entendais quelqu'un qui disait, ah, tu vitu tuzuri tunaanza mu maisha mpaka pashi tunakomea. Tu vitu tunaanza kuwa tuamie mpaka pashi tunakuwa wa Kristo. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu n'as rien perdu en donnant ta vie à Christ. Dans le monde, il n'y a rien de meilleur. Le meilleur est en Jésus. Le meilleur est en Jésus.
Peut-être aujourd'hui tu ne le vis pas, mais laisse-moi te dire, dans les jours à venir, les païens te colleront pour que tu viennes avec eux à l'église. Tu comprendras les meilleurs qu'il y a en Christ. J'ai vu les gens abandonner la foi sous prétexte que quand j'ai donné ma vie à Christ, rien ne me réussit. Non, bien-aimé, là c'est Amalek qui t'a retourné en Égypte. Et ce matin, je viens dire, si tu es sur le chemin de retour, il est temps, bien-aimé, de prendre conscience et de revenir sur tes pas. Jésus n'abandonne jamais. Peut-être en écoutant ce message, tu es sur le chemin d'Emmaüs, comme les deux disciples qui ont suivi Jésus. Mais quand ils ont constaté que 3 jours déjà Jésus était dans la tombe, ces hommes se sont dit, retournons, parce que l'homme qu'on croyait éternel, il n'est plus vivant. Le voilà sur le chemin de retour. Bien-aimé, ne rentre jamais dans tes vomissures. Ne rentre jamais d'où tu étais. Là où tu vas, le meilleur t'attend. Un pays de délices. Un pays où coule le lait et le miel. C'est là le plan de Dieu dans ta vie. Revenons sur notre texte de départ. Rachel et Jacob se tiennent de part et d'autre de leur enfant. Et l'enfant ce matin, c'est un événement qui est arrivé. Rachel regarde l'enfant. Jacob regarde l'enfant. C'était le même enfant. Mais chacun a tiré une leçon selon son background. Et ce matin, bien-aimé, toi et moi, nous sommes devant une même vie. Sous un même soleil. Dans un même jour qui est aujourd'hui. Mais comment nous interprétons la vie? Dans ce même jour où nous regardons le mariage, comment nous interprétons le mariage? Dans ce même jour qui est la vie, comment nous interprétons notre existence? Pendant que Rachel, en voyant l'enfant, il l'appelle Ben-Oni. Je ne sais pas ce matin, toi qui écoutes ce message, quel est le nom que tu donnes à ton existence? Quel est le nom que tu donnes à ta vie? Quel est le nom que tu donnes à ton investissement? Quel est le nom que tu donnes? Tu regardes tes enfants en train de défiler devant toi. Quel nom que tu tires? J'ai entendu les gens dire, Benzetu walizala watoto. Mais si tu nazala, je suis comme un impagne à nyumba. Non, bien-aimé. Quelle information que nous tirons? Je ne sais pas ce matin, si tu es du côté de Rachel, ou quand tu te regardes toi-même, tu dis, ma vie n'est que douleur et chagrin. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, ma vie ne vaut absolument rien. À quoi bon me servirait de vivre? Mais ce matin, je t'invite d'être du côté de Jacob. Jacob, c'est celui qui a combattu et qui a vaincu. Ce matin, bien-aimé,
Ne soyons pas du côté de ceux-là qui acceptent la défaite, mais soyons de ceux-là qui ont vaincu avec moi. Quelle que soit la longueur de la nuit, j'ai l'espérance que la lumière jaillira. Je viens dire à quelqu'un, ta vie ne se terminera pas ici. Parce que le zéro pilier est à tes côtés. Le vainqueur est avec toi. Le meilleur, le champion, il est celui qui t'accompagne dans ta vie. Et je t'annonce en te prophétisant que l'opprobre ne va pas te couvrir. La gloire, la gloire, la gloire t'accompagnera au reste de ta vie. N'interprète pas ta vie selon ton entourage. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille où on ne se marie pas que toi aussi tu vas dire je ne me marierai pas. Mais je viens dire à quelqu'un, tu es le fils de la distinction. Tu es le fils de l'étonnement. Tu es le fils de l'éclat. Même si tu évolues dans une entreprise où on paye mal, ne te dis pas que je vais mourir locataire. Mais je viens t'annoncer ce matin, le détenteur de l'or et de l'argent, il est ton papa à toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. J'ai compris ces choses. Jamais je ne peux interpréter ma vie en fonction de ce que la nature semble me faire voir. À 75 ans, Abraham était sans enfant. Mais il est mort, le père de cet enfant. Je viens dire à quelqu'un que personne ne mette un point final. Qu'aucun événement ne vienne dire que pour toi c'est fini. Même si le médecin déclare que cette maladie, c'est une maladie incurable. Mais moi je te dis, tu accompliras tes jours avec cette maladie. Même si elle ne se guérit pas, mais elle sera bloquée jusqu'à ce que tu vieilliras. Et l'Éternel achèvera la course avec toi. Jamais tu ne rentreras en Égypte. Et toi qui écoutes cette parole, aucun événement de la vie ne te retournera en Égypte. Parce que ta place n'y est plus. Ta place n'y est plus. L'Éternel a remis la mer pour te dire, jamais tu ne rentreras. Si ceux-là qui sont partis avant toi ont divorcé, et moi je t'annonce, toi tu ne rentreras pas. Parce que l'Éternel, il est celui qui avance avec toi. 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 Bien-aimés, nous ne sommes pas de n'importe qui. Mais nous sommes les fils de la maison du roi des rois. Nous sommes de la maison de celui-là qui n'arrête jamais avant d'achever. Ton Dieu t'amènera à destination. Je termine. Un jour, Jésus, alors qu'un homme l'a appelé pour qu'il aille guérir sa fille qui était malade, là, il déclare, pendant qu'ils avançaient, d'un coup surgit une femme qui avait une perte de sang. Quand la femme toucha Jésus, Jésus s'arrêta et dit, qui m'a touché parce qu'une force venait de me quitter. Bien, mais imagine, tu appelles Jésus parce qu'il est le Tout-Puissant. Mais il n'est pas encore arrivé chez toi. Il déclare, une force venait de me quitter. Pour dire quoi? Ça ne sert plus à rien de continuer. Parce que ce que j'ai gardé, on vient de le consommer maintenant. Je crois que cet homme s'est découragé en écoutant cette parole. Mais cet homme ne savait pas que Jésus-Christ était connecté au Père. Pendant qu'une portion quittait, une autre portion entrait. Je viens dire à quelqu'un, pendant qu'un événement de douleur se produit, un événement de grâce, un événement de miséricorde, un événement d'élévation, un événement de consolation va bientôt visiter ta vie. Va bientôt visiter ta vie. Un fiancé est parti, mais celui qui vient devant toi, il est plus meilleur que celui qui vient de partir. Même si tu ne le connais pas, mais la Bible déclare, tout don précieux nous vient de Dieu.
C'est lui qui est parti. C'est pour tout dire tout simplement, il n'était pas de Dieu. Mais c'est lui qui vient de Dieu. Il est au-devant de toi. Il peut se présenter en bambousse alors que c'est lui qui est parti et avait un véhicule. Laisse-moi te dire, ce n'est qu'une apparence. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et au temps convenu, il va les relever, il va les manifester, il va les déployer. Il va les déployer. Je ne regretterai jamais d'avoir connu Jésus et de le servir. Parce qu'il ne m'abandonnera jamais. Aux yeux des hommes, je peux paraître en retard. Mais Dieu me garde pour une gloire. Et quand le temps viendra, comme Sarah, doublement ménopausée, on a vu cette vieille femme allaiter. Je viens dire à quelqu'un, même au soir de ta vie, on te verra dans ton bonheur. Parce que l'Éternel est de ton côté. Mais le grand problème, c'est la manière dont nous interprétons ce qui nous arrive. C'est la manière dont nous considérons les événements de la vie. C'est la manière dont nous tirons les leçons. Ce matin, qu'est-ce que tu dis de toi selon ce qui t'arrive? Tu es orphelin, tu te dis, tu n'as personne. Non, je t'annonce ce matin, tu n'es pas seul. L'Éternel est de ton côté. L'Éternel est ton pourvoyeur. Tu mangeras. Tu paieras les études sans savoir d'où cela te viendra. Mais l'Éternel est celui-là qui va te prendre en charge. La Bible déclare que quand Moïse élevait les mains, Amalek perdait. Ce matin, il y a quelqu'un qui a élevé ses mains. Il est à la droite de Dieu. Et toi sur la terre, Amalek est en train de perdre. C'est pourquoi ce matin, je prophétise que l'échec est en train de perdre dans ta vie. La maladie est en train de perdre. La pauvreté est en train de perdre. Ne regarde jamais ta vie selon que ton père l'a regardé. Nous les parents, nous avons l'habitude d'inculquer notre vie à nos enfants. Comme tu as échoué, tu dis aussi à ton enfant, ne fais pas ça. Alors que tu oublies que c'est nos enfants nos échecs. C'est comme ça que Jacob, vous savez la différence qui était entre Jacob et Rachel. La Bible dit ceci, avant que l'enfant naisse, Jacob venait de la présence de Dieu, où l'Éternel, après avoir bâti Bethel, l'Éternel lui dit, de toi sortira de roi. Tu seras fécond et tu vas t'étendre de partout. C'est comme ça que même quand le problème est arrivé, Jacob s'est dit, le Dieu qui m'est apparu ne m'a pas dit que ma vie sera amertume, mais le Dieu qui m'est apparu, il m'a dit, je serai un homme prospère. C'est pourquoi ce matin, je te parle de la part de Dieu. Quel que soit ce qui t'est arrivé, tu ne seras jamais quelqu'un d'amertume, mais tu vas t'épanouir à tous égards. Et je te prophétise que c'est toi qui seras le